Sylvie Testu raconte sa rencontre improbable avec son père à 34 ans. Invitée de Frédéric Lopez dans Un dimanche à la campagne, la lauréate d'un César raconte le choc de la rencontre visuelle. Et l'homme de chair et d'eau qui n'a pu égaler le mythe créé. Un sujet tabou levé par la peur de blesser sa mère, et un héritage final délivré dans la mort. Le dimanche 9 novembre, l'émission Un dimanche à la campagne sur France 2 s'est transformée en une session de confidences rares et bouleversantes, au cœur d'une maison chaleureuse, entourée de l'animateur Frédéric Lopez, du chanteur Garou et de l'ancien garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti, l'actrice Sylvie Testu a abordé un sujet longtemps resté tabou, celui de son père absent qu'elle n'a rencontré qu'à l'âge de 34 ans. L'actrice lyonnaise, aujourd'hui âgée de 54 ans, est une figure incontournable du cinéma et du théâtre français. Révélée au grand public par Les Blessures assassines en 2000, elle atteint la consécration grâce à Stupeur et Tremblement, qui lui vaut le prestigieux César de la meilleure actrice. Ces dernières années, elle a continué de marquer les esprits, notamment sur les planches avec des rôles poignants dans Tout le monde savait la vérité. Mais derrière cette carrière flamboyante se cache une vie personnelle marquée par un vide émotionnel profond. Sylvie Testu a grandi au sein d'une famille modeste, sans la présence paternelle. Le sujet de son père biologique était un véritable tabou familial, enveloppé d'un silence quasi absolu. C'était l'innommé, on ne pouvait pas dire son nom, a-t-elle confié avec émotion. Elle ne savait pratiquement rien de cet homme, si ce n'est un trait physique essentiel. Elle lui ressemblait, un vide qui, inévitablement, a alimenté un mythe, une construction mentale du père idéal ou idéalisé. La rencontre avec cet homme, après plus de 3 décennies de séparation et de silence, a eu lieu dans un cadre digne d'un scénario de cinéma, en plein milieu d'une représentation théâtrale. Alors qu'elle avait 34 ans, Sylvie Testu était sur scène. Je jouais une pièce au théâtre de la Croix-Rousse de Stefan Zweig. Le moment du choc fut d'une intensité dramatique inouïe, alors qu'elle incarnait un personnage en fauteuil roulant. Elle s'est avancée sur scène et a croisé le regard d'un homme dans le public. L'évidence fut instantanée, brutale et absolue. C'est sûr que c'est lui, a-t-elle expliqué, le cœur serré par le souvenir. Ce soir-là, elle ne le recroisera pas après la pièce, mais cette rencontre visuelle fut le déclencheur d'un contact téléphonique, ouvrant la voie à la vraie confrontation. Cœur brisé, l'homme face au mythe, une déception née de l'idéalisation. Après l'avoir idéalisé et magnifié toute sa vie dans son imagination, Sylvie Testu a finalement rencontré son père pour la première fois. C'est un monsieur de chair et d'os, a-t-elle résumé, un euphémisme qui cache le décalage entre l'homme réel et la figure mythique qu'elle avait construite. L'homme qu'elle a découvert était gentil et drôle, mais il ne pouvait pas rivaliser avec l'image qu'elle s'était forgée dans le silence de son enfance. J'ai créé quelque chose de tellement grand. Il m'a plu, il était gentil, il était drôle. Mais il n'était pas assez fort par rapport à ce que j'ai créé, moi. C'est une vérité douloureuse sur les enfants de l'absence. L'idéalisation est souvent trop puissante pour que la réalité puisse y survivre. Interrogée par Garou sur les raisons de cette attente si longue, l'actrice a révélé un autre nœud émotionnel, la peur de blesser. J'avais trop peur de faire de la peine à ma maman, a-t-elle confessé, montrant que son silence était un acte de protection envers sa mère, celle qui l'avait élevée seule. La fin de l'histoire familiale est marquée par une ironie tragique et poignante. Sylvie Testu a révélé que ses parents sont décédés à seulement 5 mois d'intervalle, emportés par la même cause. Mais c'est au moment de sa mort que son père absent a finalement laissé sa trace la plus tangible. Un geste à la fois tardif et déchirant. Il a laissé un héritage matériel à Sylvie Testu et au reste de sa fratrie. L'actrice a commenté ce geste final avec une lucidité amère. Le seul moment où il nous donne quelque chose, c'est quand il meurt. C'est quand même fou. Cette confidence brutale met en lumière la complexité des liens familiaux, où l'amour et l'attention qu'elle avait cherché toute sa vie n'ont été offerts que sous la forme d'un legs posthume. La rencontre, bien que décevante par rapport au mythe, fut nécessaire pour briser le silence et permettre
à l'actrice de construire son propre chemin, forte de son talent et de sa résilience face à la vie.